Shalom, shalom bien-aimés. Ce jour, je vais vous entretenir sur un verset qui est tiré de la lettre aux Hébreux chapitre 11 au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, qui était avancée en âge, humainement parlant, elle ne pouvait pas enfanter, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais sa foi va la rendre capable d'avoir un enfant. En d'autres termes, c'est sa foi qui va faire la différence. Alléluia. En ces jours, je veux dire à quelqu'un, malgré tes obstacles, tu vaincras. Malgré les obstacles, tu vaincras. Bien aimé, ce qui m'intéresse dans ce verset-là, c'est le mot malgré. Alléluia. Malgré, selon le dictionnaire, le mot malgré est une préposition qui exprime un fait et une circonstance. Malgré aussi exprime une idée d'opposition. Alléluia. Dans ce verset-là, malgré exprime une idée d'opposition. Alléluia. Bibliquement parlant, la Bible dit, selon 1 Roi chapitre 17, du verset 14 jusqu'au verset 16, la Bible dit qu'il y avait une femme, elle était veuve, elle avait un petit garçon, elle habitait Sarepta. Et à l'époque de cette femme, à un moment donné de sa vie, il y avait une famine en Israël. Et cette famine-là va durer 3 ans et demi. La Bible dit qu'il n'y avait ni nourriture, ni l'eau, ni pluie. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'Éternel envoie son serviteur Élie, le prophète Élie, vers cette femme. Et Élie lui dit, donne-moi à manger. Alléluia. Et cette femme-là, elle va obéir, elle va donner, elle va préparer pour Élie, Élie va manger. Et lorsque Élie va manger, la Bible dit que la nourriture n'a point manqué dans la maison de cette femme-là pendant toute la durée de la famine. Ici, l'opposition, c'était la famine. Malgré la famine, cette femme mangeait à sa faim, elle et son fils et le prophète Élie. Alléluia. Pour dire à quelqu'un, alléluia, si tu crois au Dieu d'Élie, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, malgré les difficultés, tu vaincras. Alléluia. Dieu utilisera toujours les obstacles, Seigneur, comme des ascenseurs pour nous, afin de nous amener à accéder à nos élévations, à nos bénédictions. Alléluia. Si présentement, tu traverses des moments difficiles, il y a des obstacles dans ta vie, ne crie pas défaite, ne crie pas vaincu, car Dieu utilisera ces obstacles-là comme des ascenseurs pour que tu puisses accéder à ton élévation. Alléluia. Je veux aussi dire à quelqu'un, l'handicap que tu as présentement là ne doit pas t'amener à dire c'est fini, c'est terminé. Souvenez-vous de Anne. Selon 1 Samuel chapitre 1 au verset 5, la Bible dit que Anne était stérile et c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Mais Anne n'a pas accepté cette situation, elle n'a pas accepté sa condition. La Bible dit qu'elle a crié au Seigneur, elle a adressé une prière au Dieu